tourisme pêche est un loisir qui se développe en Franche-Comté. Certains pêcheurs sont prêts à venir de loin pour trouver de beaux parcours. Le Jura n'en manque pas. Dans le lac de Chalin, le Corégone est roi, tandis que dans la haute vallée de l'Ain, c'est la truite fario qui règne. Page été signée Thierry Chauffour et Laurent Brocard. C'est une belle journée d'été qui commence dans les brumes de Chalin. Pour Roland, Gérard et les autres, elle sera consacrée à la pêche. Dans les profondeurs des lacs naturels de moyenne montagne vit un poisson long et brillant, le corégone. Ni carnassier, ni franchement herbivore, le corégone raffole des nymphes d'insectes aquatiques. On monte tous les 90 cm ou tous les 50 cm, ça dépend si on veut des lignes longues ou courtes. Et on a un plomb de 15 grammes au bout, et puis 5 nymphes qui vont jusqu'à l'émerillon du corps de ligne. Le jeu consiste à animer les nymphes le plus lentement possible. Le corégone est un poisson farouche et la précision du geste fait la différence. Roland Gruet habite à Tavaux. Retraité comme la plupart de ses collègues, il est devenu un spécialiste du corégone qu'il traque depuis 25 ans. Je passe toute la saison ici, j'ai un mobil-home à proximité. Et puis, ma passion c'est la pêche avec mon épouse. Il y a peu d'action, mais en réalité il y a beaucoup de patience. Donc ce qui me plaît c'est le mode de pêche, ça a tant de choses. Malgré l'application des pêcheurs, les prises sont peu nombreuses. Celui-là retrouvera bien vite son milieu naturel. Sa taille n'atteint pas les 32 cm, minimum requis pour garder les prises. Oui, hier qu'il pleuvait, il s'est pris beaucoup de poissons. Et aujourd'hui, qu'on a un temps magnifique et puis qu'il y a tout qui va bien, eh ben on n'a pris que des petits ce matin. C'est le plaisir de la pêche, c'est qu'on ne sait jamais. On sait jamais si on va prendre, si on ne va pas prendre, à quelle heure ça va mordre, sur quoi ça va mordre. Voilà, c'est le plaisir de cette pêche. Lorsque le soleil est au zénith, le poisson se fait paresseux, le pêcheur aussi. Autre lieu, autre pêche. À l'ouest de Champagnole, dans la haute vallée de l'Ain, la truite fario flâne au soleil. Depuis son enfance, Nicolas Germain est passionné par le plus rusé des poissons de rivière. Que l'on pêche à vue ou comme tout à l'heure, donc en situant le poisson ou que l'on pêche dans les courants, donc là en surveillant la dérive du fil, ça demande tout le temps une attention à la... Il suffit qu'on ne regarde pas ce qui se passe pendant 2 secondes et c'est là que le poisson va engommer notre artificiel. Donc ouais, faut, à la fin d'une journée, mentalement, on est assez fatigué. Il y a 2-3 petits trucs à connaître, c'est essayer de se mettre toujours dans l'ombre, jamais le soleil dans le dos, et limiter les mouvements au maximum, quoi. Mais en regardant ces conseils et en les tenant, on peut approcher le poisson quand même d'assez près. Ce poisson attire toute mon attention, c'est pour moi le poisson le plus intéressant à traquer, de par son intelligence, de par tous les petits coups de malice qu'elle peut nous faire. Il y a certainement plein d'autres poissons intéressants, mais moi c'est le mien. Entre l'homme et le poisson, la partie de cache-cache est presque un jeu. D'autant qu'ici, le parcours est no-kill, interdit de prélever le moindre poisson. Ce genre de parcours no-kill crée une population de truites importante, donc c'est vraiment intéressant pour les pêcheurs. La pêche au XXIe siècle est un loisir et non plus un besoin, donc on vient là pour s'amuser. Pour s'amuser, il faut du poisson. Pour qu'il y ait du poisson, il faut des règlements un peu stricts et non plus penser comme avant, forcément tout le temps manger. Depuis l'ouverture, Nicolas a pêché quelques dizaines de truites, en a photographié beaucoup et dégusté 2 seulement, pour qu'un jour ses enfants puissent, comme lui, traquer la truite sauvage du Jura.